Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct pour une nouvelle émission de La Voix est libre en Bourgogne. Une émission consacrée aujourd'hui au projet d'un pôle bois industriel à Sardy-les-Épiries dans la Nièvre. Le groupe Hercia souhaite implanter un énorme complexe industriel du même modèle de celui qu'il possède déjà à Vielsam, en Belgique. Un projet qui suscite donc des oppositions et un débat assez vif. Alors pour tenter de mieux appréhender les enjeux et pour tenter de comprendre les opinions des uns et des autres, nous recevons sur ce plateau deux soutiens à ce projet. Jean-Paul Magnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Corbigny, président de la communauté de communes du pays corbigeois et également vice-président du Conseil général de la Nièvre. Jean Claustre, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du comité de soutien au projet Hercia. Vous avez été l'ancien directeur de l'ONF dans la Nièvre et également ancien directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de ce département. Et puis deux opposants à ce projet, Jérôme Bognard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Adret-Morvan qui s'est constituée pour lutter contre l'installation de ce complexe. Enfin, pas seulement, mais bon, oui. Notamment. Ouais. Et Rémi Petit-Renaud, vous êtes le président du syndicat des commerces des bois de la Nièvre et membre du comité directeur de la Fédération nationale du bois que vous représentez donc aujourd'hui. Alors je précise que nous avions invité la direction du groupe Hercia qui a décliné donc cette invitation en invoquant les actions judiciaires toujours en cours. Enfin, sachez que vous pouvez poser vos questions à la maison directement via notre site internet bourgogne.france3.fr. Il y en a déjà beaucoup, nous tenterons de toutes les poser. Alors tout d'abord, je voudrais que vous nous donniez un petit peu votre appréciation globale sur ce projet. On peut rappeler qu'il s'agit d'une scierie qui produirait 300 000 mètres cubes par an, puis 500 000 mètres cubes, d'une unité de cogénération, de combustion de bois de 54 mégawatts, et d'une unité de pellet ou de granulés, 250 000 tonnes par an. Alors Jean-Paul Magnon, je me tourne d'abord vers vous. C'est un projet pour vous qui est cohérent et important pour le territoire, j'imagine. C'est un projet cohérent puisqu'il est porté par un industriel qui a l'expérience en la matière et très important pour le territoire puisqu'il se propose de créer 120 emplois sur place. 120 emplois dans une région comme le pays corbigeois, c'est très important. J'ajoute que c'est un projet qui est cohérent pour le département de la Nièvre qui, depuis longtemps, travaille sur la filière bois et sur le développement des emplois et le développement économique que la mise en valeur de la filière bois, c'est une ressource naturelle dans la Nièvre, peut apporter. Alors Jérôme Bognard ne sera pas d'accord avec vous, évidemment, parce que Adret-Morvan a donc installé une zone à défendre, oui, d'abord à côté du site, puis sur le site. Dites-moi, vous avez déjà Non, mais en fait, j'aimerais bien préciser deux, trois choses. Donc, vous m'avez demandé de faire une présentation. Donc déjà, Hercia, son activité principale, c'est la distribution d'électricité. Donc, l'activité principale tourne autour de l'incinérateur et non pas d'un cogénérateur à biomasse, puisque le combustible majoritaire, c'est des bois non assimilables à de la biomasse, ça je tiens à le préciser. Sa deuxième activité, c'est la fabrication des pellets. Et ensuite viennent effectivement cette grosse structure qui est la scierie. Nous, on trouve que déjà, appeler cogénérateur à biomasse un système d'incinération tel qu'il s'est décrit dans l'arrêté préfectoral qui brûlera majoritairement des bois pollués, c'est un problème. C'est pas ce qui était prévu au départ, c'est pas le projet qui a été proposé à la population. Voilà. Sur le problème de la filière bois, après nous être renseignés auprès de divers organismes, on y reviendra plus tard, il s'avère que la capacité de sciage sur le résineux en Bourgogne est déjà suffisante par rapport à la ressource disponible. Donc non, il n'y a pas de schéma de cohérence, il y a peut-être même une mise en danger de la filière existante. D'où votre position très résolue et on redétaillera tout cela dans un instant. Rémi Petit-Renaud, alors généralement, les secteurs économiques sont ravis de voir naître un nouveau projet. Vous ne le voyez pas d'un bon œil. Vous pouvez nous résumer pourquoi ? La position de la FNB est qu'il y a le manque de ressources flagrant pour alimenter un tel projet. En remettant un peu l'historique en place, l'entreprise Fruitier qui devait venir à Sardy-les-Épiries a décliné. Donc il y a également une scierie. Oui, qui est une scierie belge, un gros scieur belge qui passe plus d'1 million de mètres cubes en Belgique. Avait été sollicité par le département de la Nièvre pour venir s'installer à Sardy-les-Épiries. Les infrastructures, l'endroit où devait s'implanter la scierie Fruitier ne lui a pas convenu puisqu'il fallait déboiser une forêt. Donc en repartant, il s'est installé, il a trouvé à s'installer à La Roche-en-Brénil, donc entre Avallon et Saulieu, donc à 60 km de Sardy-les-Épiries.
La crise s'est installée en 2009, 2008, 2009. Il a eu l'intelligence de ne pas scier du bois tout de suite puisque les marchés étaient atones à ce moment-là. Et par contre, sa scierie est en fonctionnement depuis l'automne dernier avec une capacité actuelle de 800 mètres cubes jour qui compte bien la doubler puisqu'au final, ça doit être 350 voire 400 000 mètres cubes qu'ils veulent passer. Et donc, entre-temps aussi, vous avez eu la scierie Ducré CFBL qui s'est montée à Autun, qui est en passe de faire 60 000 mètres cubes par an. Donc, la ressource suffisante qu'il y avait au départ du projet, elle était là, sauf qu'elle est déjà hypothéquée. Donc, le fait de ramener encore un gros sieur pour passer 500 000 mètres cubes, va créer une tension sur la matière première, pas rien qu'en Bourgogne. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau national, on a demandé un plan de sauvegarde sur les régions concernées, parce que 500 000 mètres cubes, aujourd'hui, c'est pas viable. Alors, on y reviendra. Jean Claustre, vous connaissez bien ce territoire, hein, on l'a dit il y a un instant. Est-ce que pour vous, ce projet, contrairement à M. Petit-Renaud, vous pensez qu'il s'insère bien dans ce territoire? Oui, moi, si vous voulez, je me suis investi dans ce projet parce que ça fait 30 ans que je suis dans le département de la Nièvre. J'ai commencé les premières éclaircies de résineux dans le Morvan. On a créé Sougy. Et à l'époque, on pouvait déjà en créer 3 Sougy, hein, parce que la production du Morvan est croissance exponentielle. Et donc, moi, depuis que j'ai eu la possibilité, puisque j'ai pris ma retraite il y a plus de 5 ans, de m'investir dans la filière bois, eh bien, je me suis mis dans le projet de défense d'Hersia, parce que je pense que dans le département, c'est quand même dommage de laisser partir tous nos bois à l'extérieur. Alors, on va essayer et de ne pas les utiliser sur place. On va essayer d'aborder les problèmes les uns après les autres. D'abord, sur la position géographique, hein, Sardy-les-Épiries, le bois du Troncet, donc un bois que vous occupez pas vraiment, mais vous êtes en lisière. Hein, vous avez été pendant... On a décidé de se mettre en lisière suite aux pressions qui ont été exercées sur les propriétaires agriculteurs qui nous hébergeaient en bordure du bois. Voilà, et bon, alors il y a eu d'abord cette installation, c'était le 4 février 2013, il y a eu intervention des forces de l'ordre, ça a été assez médiatisé, et donc maintenant vous avez déménagé effectivement en lisière de la zone. Pourquoi ce lieu? Pourquoi s'installer ici? Il y a une zone humide. Je vais poser une question d'un téléspectateur qui nous a déjà envoyé. Ne serait-il pas plus judicieux d'implanter ce type de projet sur une friche industrielle, par exemple, pour limiter l'impact environnemental? Pourquoi le mettre là? Alors, pourquoi le mettre là? La communauté de communes s'est emparée de ce projet et s'est rendue propriétaire de ce lieu. Pourquoi pas sur une autre friche industrielle ou dans un autre endroit de la Nièvre? Parce qu'il n'y avait aucune friche industrielle dans la Nièvre qui réponde au cahier des charges de l'industriel. Zone humide, elle a été cernée, évaluée à 22 arts. Dans les mesures compensatoires, une zone humide de 44 arts doit être créée. 100 hectares, un peu plus de 90 hectares coupés, 200 hectares en compensation seront protégés par le Conseil général de la Nièvre. Ce lieu, par ailleurs, n'est pas un lieu vierge de toute industrie, puisque à côté existent les carrières de Pic-en-Poix. Elles sont à un jet de pierre. Pour une carrière, c'est bien, du site choisi. Ce site est bordé par une voie ferrée et il est prévu de créer un embranchement à l'intérieur du site Hersia qui permettra de transporter une partie de la marchandise entrante ou sortante par voie de chemin de fer. Ça faisait partie du cahier des charges. Enfin, l'industriel a besoin de 60 hectares d'un seul tenant et ça n'existe pas dans la Nièvre sur un site actuellement utilisable. Donc ce site peut peut-être être trouvé ailleurs en France, mais pas dans la Nièvre. Jean Bognard, il y a vraiment des menaces sur l'environnement, alors on l'a vu, hein, il y a des mesures compensatoires. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a des menaces sur l'environnement à différents niveaux. Donc là, on a parlé de l'emplacement du site. Déjà là-dessus. Je réfute le fait qu'il fallait absolument à IBV 60 hectares pour s'installer. C'est très simple, c'est des documents internes à la communauté de communes, c'est pas nous qui le disons. En 2009, donc quand ils ont commencé à travailler avec IBV, le projet portait sur 50 hectares et il est resté comme ça jusqu'au début 2011. Or, à 50 hectares, il existait
des friches industrielles, donc 50 hectares, 30 hectares pour IBV, 20 hectares pour un lotissement industriel. Il existait j'ai les documents, il existait sur le département. Magnon dit non, hein, mais non, mais s'il veut, c'est pas un problème. Il existait sur le département des friches industrielles qui étaient en capacité de l'installer. Non pas que je considère qu'il faille que ce projet aille ailleurs. En l'état actuel, au regard de la manière dont ils fabriquent l'électricité, tout ça, ce projet, à mon sens, n'est pas un bon projet. Voilà, et n'est pas adapté, effectivement, par rapport à la situation de la ressource en résineux sur notre région, tout simplement. Maintenant, au niveau de la problématique environnementale, ce site, il pose, sans parler du fonctionnement des structures, il va poser un problème au niveau de l'eau. Il y a un problème au niveau de la quantité d'eau qui est prélevée dans l'Yonne, 18 mètres cubes heure, par rapport au débit en période d'étiage. Voilà. Il y a un problème qui se situe au niveau de la taille de la zone humide, parce qu'effectivement, elle a été estimée pendant l'enquête publique à 2200 mètres carrés. Or, il y a eu il y a un huissier qui a porté un constat à 6 hectares minimum. C'est pour ça que nous avons demandé effectivement à ce que des experts soient désignés pour regarder exactement ce qui se passe au niveau de l'eau. Et le rejet des eaux industrielles dans le Sardi, qui, vu sa classification, on ne peut tout simplement pas accepter ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment sur la problématique du site, la problématique de l'eau, et est-ce qu'il était possible ou non de trouver une friche industrielle sur notre région, sur notre département. Il faut savoir que IBV, qui est installé en Belgique, donc c'est pas la maison mère, mais voilà, ils sont installés à l'heure actuelle sur 27 hectares. Et là, pour des capacités de sillage équivalentes, alors là, ils en demandent 61. Donc ça nous interroge quand même. Voilà. Et une différence quand même par rapport au site d'IBV qui a un cogénérateur à biomasse, c'est que sur le site d'IBV en Belgique, je précise, ils ne sont habilités à brûler que du bois brut assimilable à de la biomasse.